bato basekinga bato bacholinga mais kobosana te ke mokili esili te. Tom mosusu yo okoki kosala encore plus pur que moi selon la Bible. Soki ndeko na yo akui ndeko na yo apengwi nzambe atindi biso tosambela mpona bato bongo ya mibale kosambelaka mpona bato bongo te. La personne qui a volé l'offrande au niveau de l'église pour aller donner aux pauvres, et c'est lui qui a volé l'argent à l'église pour venir mettre l'offrande à l'église, hein, et c'est lui qui a volé la Bible à l'église pour aller lire à la Bible et aller lire à la maison. Parmi ces trois personnes, qui a vraiment commis un grand péché? Tant on a bandé kosambela tozaki groupe au moins au-delà de 10 frères. Zamba permettra que belé ba pengwa mais ezaki pe na ba auto bandé ko kende ko visiter, ko évangéliser aussi, ko pesa makas de revenir parce que toyebi na vie chrétienne beaucoup ko banda 5 mais bo fini 5 te. Bonjour, bonsoir fidèles, très chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en direct de notre chaîne Arc-en-Ciel, une chaîne modèle et surtout pas comme les autres. Là, il faut très bien souligner, c'est de la part de votre humble et simple serviteur au nom de David Locan qui présente cette émission Entretien où je suis accompagné d'un serviteur de Dieu au nom de prophète Chris Baza. Qui va nous parler d'un sujet vraiment très sensible qui s'intitule le salut intégral. C'est à travers ce sujet bien sûr que nous allons vraiment comprendre beaucoup de choses qui se cachent bien sûr autour de ce sujet salut intégral. Pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est ainsi que nous voulons commencer notre pourparler avec l'homme de Dieu, le prophète Chris Baza. Mais avant tout, je commence par une petite salutation pour le respect. Bonjour prophète. Bonjour journaliste. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, on se porte bien. Vraiment, je suis ravi. J'aimerais que vous puissiez prendre quelques secondes de bien vouloir vous présenter devant tous les fidèles, très chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct de cette chaîne Arc-en-Ciel Télé. Merci beaucoup. Que le nom de Jésus soit loué. On se présente. Mon nom c'est le prophète Chris Baza. Je salue tout le monde qui nous suit dans ce moment, de partout où vous êtes. Soyez bénis, restez branchés avec nous pendant quelques minutes. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est au moins ce point que nous voulons vraiment commencer avec nos questions que nous avions prévues pour l'homme de Dieu, le prophète Chris Baza. Mais Esther, est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes encore une fois de plus pour adresser un message à l'égard de tous les fidèles très chers téléspectateurs qui nous suivent? Un message d'introduction. Vraiment, merci beaucoup, messieurs journalistes. Nous voulons parler à tout le monde qui nous suit dans ce moment. Restez encore branchés, restez encore connectés. Nous vous proposons un sujet tellement important, c'est le salut intégral. Au cours de notre émission, vous serez tellement bénis parce qu'on va entrer dans la profondeur de ces sujets. Merci aussi à la chaîne, merci à tout le monde vraiment qui nous suit dans ce moment. Merci. Voilà, fidèles très chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous avançons avec nos questions. Et la première question est celle de savoir, les prophètes, vous êtes prophète, vous marchez selon la volonté parfaite de Dieu et non selon la science. Alors, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui vous avait beaucoup plus motivé de parler sur ce sujet salut intégral. Alors, si et seulement si c'était le Saint-Esprit qui vous avait communiqué ce sujet, c'était d'abord comment le Saint-Esprit vous aviez parlé, et afin que vous puissiez avoir le courage de parler sur ce sujet salut intégral. Voilà. Merci beaucoup, mon ami journaliste. Je crois nous étions inspirés par le Saint-Esprit. Les sujets sur le salut intégral, c'est tellement un sujet important où beaucoup de gens sont en train de négliger les sujets sur le salut. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'avait inspiré. Il y a beaucoup de façons, le Saint-Esprit nous inspire. Par la prière, on peut être inspiré.
en méditant la parole, on peut aussi être inspiré. Mais pendant que j'ai prié, le Seigneur m'avait mis au cœur de partager avec tous nos amis sur les sujets du salut intégral. Voilà. Voilà, merci pour la bonne réponse que vous avez donnée à travers ces questions. Et nous avons comme deuxième question, cher prophète, quand nous parlons de cette thématique salut intégral, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent répondre? Gloire à Dieu, c'est une très bonne question parce qu'on parle ici des salut intégral. Donc ici, je ne parle pas seulement sur les salut, je parle sur les salut intégral. Dans le salut intégral, il y a des choses qu'on peut retenir. Premièrement, dans le salut intégral, il y a le salut temporel, il y a aussi le salut éternel. Donc, une fois quand on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, selon Romains 10, le 9e verset, la Bible nous dit à celui qui confesse de sa bouche, à celui qui croit de tout son cœur, il a reçu le pouvoir de devenir, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Dans le salut là, il y a deux dimensions. Il y a le salut temporel, il y a aussi le salut éternel. C'est ce que nous appelons le salut intégral. C'est-à-dire, une fois tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la présence de Dieu est là pour te sauver dans les deux dimensions. Premièrement, sur la terre, chaque fois tu souffres, chaque fois tu es malade, la présence de Dieu rassure ta guérison. C'est ce que nous appelons les salut temporels. Aussi, la présence de Dieu ne rassure pas seulement les salut temporels. La présence de Dieu dans ta vie est en train de rassurer les salut éternels. Donc, celui qui a Christ, celui qui a reçu le Seigneur, il est assuré de vivre une vie éternelle. C'est pour cela Paul dit, même après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend, après la mort. Voilà un peu. Donc, dans le salut intégral, il y a la totalité. Donc, tout est là. Il y a le ciel, sur la terre, il y a aussi la main de Dieu qui va t'accompagner. Merci, je pense que nous serons vraiment bilingues pour permettre à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre de nous saisir en bonne et due forme. Cher pasteur, place, en fait, par rapport à votre réponse que vous venez de nous donner tout à l'heure, est-ce qu'après nous avons accepté ce qui est écrit dans le livre de Romains 10, verset 9, comme vous venez de parler, et à communion mais il y a encore des principes à suivre, pas de si carrément après avoir recours à c'est fini, vous avez déjà des saluts. Donc, merci beaucoup. Je pense que si on peut d'abord définir le salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, c'est au coco définir le salut. Premièrement, le salut, c'est le fait d'être délivré. C'est ça le salut. Le fait d'être échappé à un danger. C'est ça le salut. Le premier principe ou la première condition pour avoir le salut, l'homme doit recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Lisons un peu la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, le 9e verset. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur, Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, il y a deux dimensions pour être sauvé. La première des choses, il faut que ta bouche confesse le Seigneur Jésus. Il faut que ton cœur est ndima. Condition liboso mono comme tu fais confesser mono comme tu fais loba. Deuxième condition, il faut mute manayo endima. Batebele baza pour savoir comment bananzam eza magité. Il faut mono connaître confesser Jésus. Mute manayo endima. Ebele bandima te na mitema yomba bikate. Il faut ndima, il a été ressuscité. C'est ça les deux conditions pour na kozwa sali. Monoko il faut eloba pe mutema mutu. Il faut endima. Ce mutema mutendimi directement au komi mwana ya nzambe. Alors, pour répondre à la question na yo, ce mutakomi mwana nzambe, il y a maintenant des principes et qui aider pour à garder les salis. Vous voyez.
Parmi les principes, il y a la première principe, c'est la loi de l'obéissance à la parole de Dieu. So komi moi nzambe ozali lié na ba principe ya auto sanzambe. Exemple na komi moi nzambe na komi une nouvelle créature. Moi na sa eso mabe zate na longwe na mokili. Je dois rester fidèle ya bang nzambe pe ako pratiquer les ainsi dit le Seigneur. Voilà un peu quelques principes pour demeurer toujours un enfant de Dieu. Ouais, merci pour cette belle intervention, cher pasteur Chris Baza. Maintenant, par là, avant que nous évoluons, nous avons encore besoin de prendre une bonne précision. Cher pasteur, permettez-moi de vous poser cette question. Moutou Oyo à Bongwani, après à Baniko, au marché selon la volonté de Dieu, mais et puis Batam Mouroué à Zonisou Namoki. Est-ce que Moutouana, une fois ceux qu'il faut pas regagner à Zoom en église, soit encore baptême ou soit pas orienté? Merci beaucoup. Baptême, le vrai baptême, autobengango immersion, c'est-à-dire bakotisio nase amai, la mort, d'abord bimiso la résurrection. Le vrai baptême bazongo au nom de Jésus. Sozi baptême une fois na vino au nom de Jésus. Le vrai baptême, osé sous na besoin de au bandelama, na deuxième baptême, na troisième baptême. Moto déjà yambi yesu le quoi mo konzipe mo bikisi azongi sima babenga bango ba rétrograde azana Christ yambi Christ le quoi Seigneur et sauveur à cause ya mokili à cause ya biloka mokili mutabongo azongi sima. Apocalypse 2, la Bible nous dit souviens-toi d'où tu es tombé, reviens. Dans les problèmes mutabongo koki aussi pour revenir ceux qui bataillent sans malam. Exemple il y a Pierre. Vous savez que Pierre a wanganaki Yesu. Mais tant que Sosa l'élit 3 fois, Pierre a compris, je dois revenir. Or, aujourd'hui, Sosa Mobalo Azoyemba, ce sont des ministres de la parole. Mutopa Bongoli Motema, après à Pengui, à cause de Maloubanzambe, à côté encore pour retourner dans le chemin Anzambe. Voilà ma réponse. Ouais, voilà, l'homme de Dieu, personnellement, j'aimerais savoir, les chrétiens Oyo, Pengwa. Maintenant, les autres qui sont à l'église, au lieu de prier pour leurs frères là qui en fait qui ne sont pas, qui ne marchent plus selon la volonté parfaite de l'Éternel, afin que bazonga lisusu na makolanzambe, mais souvent tokaka ba critique sur bango, bango vraiment bandema mwanzambe babula ki le rôle bango si ça ngo ta lelo ba pengwi. Maintenant, comment vous jugez le comportement de ce genre de personnes? Oyo bazana kati église ba frère na bango ba pengwi au lieu ba prier pour na bango comme d'autres personnes le font, parce que dans chaque chose il y a toujours un cas d'exception. L'église nous ba sala pour l'église nous pour ne pas perdre les noms bazana pour nous critiquer ba frère na bango ba pengwi. Alors ça, qu'est-ce que vous avez comme message? Merci mon ami, et ça une très bonne question. Na quelque peu cet exemple moko lelo na kokiko koyiba mbongo batu basekinga batu bacholinga mais kobosana teke mokili silité tom soso yo kokiko sala encore plus pur que moi selon la Bible. Soki ndeko na yo akui ndeko na yo apengwi nzamba tindi bisoto sambela pona bata bongo ya mibale ko sambela ka pona bata bongo te ko édifier bango par rapport ya maloba ya nzambe. Remarquez même na mokili eza ba pagano ba sala mabe me baza ini a combien plus fort raison dans l'église soki eza comportement ya mabe moninga na kwei okomi ko panzaye sango okomi ko fingaye na église primitive babande ko parler c'est la fraction du pain, la communion. Donc l'unité dans l'église de Dieu, il faut ezala ya malobate. Il faut ezala ya musala. Bible lobi moninga kwei kende kutana na e fortifier. Nous voulons reprocher quelques personnes nanzela malobanza mais sokoza na caractère. Yo finga mutu parce que pengwi yo chola mutu parce que kwei na lingena rappelo tu n'es pas parfait et tu n'es pas jour ya yo kobima et beaucoup de gens au ba critiquer. Est-ce que toi tu es parfait d'abord?
Beaucoup de gens ont critiqué. Est-ce que toi tu es parfaite? Toi tu es la caméra dans mon Congo place nyonso kendaka. Est-ce que ma bene ko bimate en réalité? So moninde konayo ma bena ye bimi c'est que nzamba za posa te ya zonga na nzela. Ezali kama makasi pona muta zo sala mabe. Et banate jour et koyeba encore ça sera plus pire. J'aimerais dire à l'église, fortifions nos frères. Ba o ba lembi Bible lobi même vous qui êtes forts. Vous devez soutenir le faible. Sans comprendre que mon ninga lembi, relever la parole, relever la prière. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Merci que mon Dieu vous bénisse. Moi je crois que Batonia Sobaolanda Biso à partir de ce jour, donc il faut changer notre comportement au lieu de critiquer nos frères ainsi que nos sœurs. Tout ça est fort, tout fortifié par la prière ainsi que par la parole de Dieu. Merci beaucoup. Ouais, voilà, donc cher pasteur, je pense que tout le monde qui nous suit à ce moment a vraiment bel et bien compris votre réponse. Et je pense que ça ne finira pas seulement comme ça, mais ils vont bien sûr les pratiquer. Pendant que Wandaki pour répondre à la question, pasteur, est-ce que déjà vous étiez avec votre frère à l'église à Pemboui et puis au Luki au fortifié, comme vous venez de parler tout à l'heure, est-ce que déjà au Salam? Ah oui, tu continues à Salam parce que c'est lié. Pendant que vous étiez frère? Pendant que j'étais frère, oui, pourquoi pas? D'abord, c'est mon témoignage. Quand on a bandé au Sambe, la Tosa qui groupe au moins au-delà des 2 frères. Nzamba permettra que Belé ba pengwa, mais Ezaki penaba auto bandé ko visiter, ko évangéliser aussi, ko pesa makas de revenir parce que toyebi na vie chrétienne beaucoup banda 5 mais bon fini 5 t. Il faut toujours fortifier le faible. C'est ce qu'on faisait chaque fois. Voilà. Voilà, merci. Cher pasteur, nous voulons encore connaître, est-ce qu'il y a les avantages et les désavantages qui se cachent derrière les saluts intégral? Les avantages et les désavantages. Et il y a plus des avantages, mais non les désavantages. Il y a plus les avantages sur les saluts intégral. Si vous remarquez dans le livre de Marc 2, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset, la Bible nous parle d'un paralytique porté par 4 personnes. Ce que nous aimons dans cette histoire, le paralytique manquait les pieds, mais il était accompagné par les 4 personnes. C'est une très bonne vision d'être bien entouré et non d'être mal entouré. Donc pour les paralytiques, il savait qu'il manquait les pieds, mais arranger qu'entourage naïe azanabato makas. Et nous voulons parler aussi et pas bateau bazo landa biso eza makambe belo zange mais eza na bateau bazana kozala mal entouré et surtout na fin de l'année. Gloire à Dieu. Zala toujours bien entouré. Les paralytiques bamemie na présence à Jésus. Donc au moins azalaki na bateau bamemaki na bar te, azali na bateau bamemaki na hôtel te, souci bateau bantouraki les paralytiques ezalaki bameme na présence ensemble. J'ai pris mon Dieu na fin de l'année qu'il te donne des personnes qui va vous accompagner dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu il y a tout. Il y a la solution, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu il y a les saluts. Dans la présence de Dieu il y a tout. Mais remarquez ceci, donc sur les paralytiques va déposer sous les pieds du maître et l'on connaît les salemi. Le maître étant watali les paralytiques et l'on connaît bosso alors tes péchés te sont pardonnés. C'est là où nous parlons sur le salut intégral. Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, azalaki na maladie spirituelle, ayebaki yesoute. C'est ça le première étape dans la salut intégral. Donc la vie à Moukézo va changer intérieurement. Le changement ça commence dans l'intérieur. Et la deuxième partie, ayebisi les paralytiques, prends ton lit, lève-toi et marche. Une fois tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur pardonne tes péchés. Et non seulement il pardonne tes péchés, il te prend aussi en charge. Orbi qui sont malades. Donc, dans le salut intégral, il n'y a pas des inconvénients. Dans le salut intégral, il n'y a que des avantages. Quand tu reçois Jésus-Christ,
comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'avantage est que tu es sauvé temporellement. Bami pepe koya nzamba ko bikiso, esprit de mort et que souffle nzamba ko épargno. Il y a encore une garantie. Ton âme est sauvée éternellement. Quand le Seigneur reviendra, tu auras la grâce de participer dans l'enlèvement. Voilà la pensée du salut intégral. Que Dieu vous bénisse. Ouais, merci, cher prophète Chris Baza. C'est juste une question de précision. Nous voulons savoir, ni moi, Nzamba, on a bénéficié d'un salut intégral. En quelques mots juste. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour bénéficier de ça? Merci beaucoup, mon ami journaliste. Je donne deux versets bibliques. Le livre de Jean, chapitre 1, le 12e verset. Romains 10, 9 à 10. Principalement, il faut que ta bouche est confessée. Je venais de le dire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de tout ton cœur, il a été ressuscité, tu seras sauvé. Donc, principe comme moi nanzambe zato ba sokolo mayo ba tiokisi motema na yo il faut que fongwa mandima monoko ne fait confesser et c'est parce que Bible lobi na Jean 1:12 mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà des principes. Merci, c'est vraiment une bonne réponse. Pour ne pas en fait trop monopoliser la parole, je vais rapidement poser, je pense que cette question avant que nous partons maintenant à un échange qui va nous permettre d'aller directement mettre un terme à cette émission. Père spirituel, nous voulons, pasteur Chris Baza, nous voulons savoir, vous êtes prophète, non? Prophète Chris Baza, nous voulons savoir la personne qui a volé l'offrande au niveau de l'église pour aller donner aux pauvres, et c'est lui qui a volé l'argent à l'église pour venir mettre l'offrande à l'église, hein? Et c'est lui qui a volé la Bible à l'église pour aller lire à la Bible et aller lire à la maison. Parmi ces trois personnes, qui a vraiment commis un grand péché? Tu peux commencer votre question. La question est celle de savoir, la personne qui a volé l'argent à la maison pour venir offrir à Dieu, hein, mettre l'offrande à l'église, et celui qui a volé l'offrande pour aller donner aux pauvres, et la personne qui a volé la Bible pour aller lire à la maison. Parmi ces trois personnes, qui a commis vraiment un grand péché? Merci pour ta question. Je crois que les trois personnes vont commettre un péché parce que la Bible nous dit de ne pas voler. Nabuto a Bible. Nous parlons d'un grand péché. Voilà ce que là, en fait, voilà là où moi je suis. Parce que eux tous ont péché, là je sais, mais c'est lui qui a commis un grand péché parmi les trois. Établir le grand péché là, le grand péché n'a pas mis ça donc bangonia ça va commettre le péché. Oh ya yibi Bible. À côté origine la source c'est du vol, c'est un péché. C'est un péché. Donc, nous avons des difficultés. Ils ont un très grand péché. Ils vont commettre le péché. Donc, ils vont commettre le péché. Ils vont commettre un si grand péché, un petit péché. Donc par là, si j'ai bien compris, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. Non. Il y a un grand péché, il y a un petit péché. Remarquez même dans la Bible, pendant que Moïse azalaki na ngomba, Aaron tanga tikali na peuple, basali vodo. Nzamba zoyebisa Josué, le peuple a commis un si grand péché. Un si grand péché, c'est qu'il y a aussi de petits péchés, mais aussi de grands péchés. Mais la question est que Bible, le quoi Bible établit, il y a un si grand péché, un petit péché, on a vu les trois là, va commettre seulement le péché. C'est un nito qui n'a domaine un si grand péché, petit péché, les causes en a sujet moussous. Voilà. Voilà, merci. Je pense que le prophète Chris Baza vraiment nous a répondu en bonne et due forme.
mais plus de précisions, si vous pouvez prendre le numéro de téléphone de Charles Pasteur Chris Baza, et là vraiment l'adresse aussi de l'église, pour passer ensuite poser vos préoccupations, hein, bouche à l'oreille, avec lui-même, le prophète, il est là, il est déjà donné son adresse avec le numéro de téléphone. Merci. L'adresse de l'église. Merci beaucoup. Nous vous donnons nos coordonnées. Nous sommes sur Salomo numéro 3, commune de Limete, Salomo. Donc, jusqu'à ce que Motuka okiti na Macrevette. Na Macrevette, tout le monde va Limete, Salomo. Aussi, moto. Et quoi accompagner au place ça na Salomo numéro 3 numéro de téléphone plus 243 89 956 24 24. Chaque fois que benga biso to répondre à na ba question na yo, mais ça sera aussi mieux chaque mercredi à partir à 17h, vendredi 17h, dimanche 8h. Toza ba culte moko puissant, to inviter yo kozanga te chaque fois oya ko se réchauffer na biso, que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que vous pouvez beaucoup plus insister sur le numéro? Vous pouvez le numéro de téléphone. Ok, merci beaucoup. 089 plus 243 89 956 24 24. On peut ajouter encore un autre numéro. 080 plus 243 81 370. Merci prophète, une clarification par rapport à ce que vous venez de parler. Moi personnellement j'aimerais savoir le culte du mercredi est dénommé le culte du vendredi ainsi que le culte du dimanche, parce que vous venez de parler tout à l'heure que vous priez chaque mercredi, vendredi ainsi que dimanche. Après vous allez aussi ajouter ce que vous n'avez pas vraiment eu le temps de parler pour que nous clôturons directement cette émission. Merci. Okay. Merci beaucoup. Nous prions chaque mercredi à partir de 17h juste. C'est un culte de délivrance, un culte de libération. Tu as invité tout le monde. Vous avez un problème, vous avez malade du mercredi, il faut être là. Chaque vendredi, c'est un culte d'enseignement. L'homme sur le verbe pâtirage. Nous enseignons la parole de Dieu. Chaque dimanche, on est là dans l'adoration. Autobakisité, Tokoko Bakisa, ils ont expliqué aussi le monde qui les ont vers la fin. Bible lobby, toutes les choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frères et sœurs, donnez votre vie en Jésus-Christ. Abandonnez le monde, abandonnez les sentiments du monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par la puissance de la parole. Tu veux être sauvé, tu vas voir les salis, confesse de ta bouche. Crois de tout ton cœur, Jésus-Christ a la ressuscité, tu seras sauvé. Nzambe apambola yo landi biso, motema nous a transformé par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci. Voilà, c'est à ce point que nous bouclons complètement notre émission. Là, je tiens rapidement à remercier l'Éternel bon Dieu de nous avoir permis d'arriver à ce net